Est-ce que tu connais le rhum? Cette boisson, elle a une histoire riche et relativement complexe, et elle est intimement liée à l'histoire coloniale et à l'histoire maritime. Le rhum est né dans les Caraïbes au XVIIe siècle, et c'est le fruit de la rencontre entre la canne à sucre importée par Christophe Colomb et les techniques de distillation européennes. Son nom, il va varier en fonction des régions. On l'appellera rhum en anglais, ron en espagnol, et rhum avec un H en français. Dans tous les cas, tous ces mots, ils ont la même origine, le terme rhum bullion, qui signifie tumulte ou agitation en ancien anglais. On distingue plusieurs catégories pour le rhum, et on va commencer par le rhum agricole. Il est produit directement à partir de jus de canne à sucre fermenté, et on le retrouve principalement dans les Antilles françaises. Il offre en général des arômes plus complexes et surtout plus végétaux. A l'inverse, on trouve également le rhum industriel, qui est lui fabriqué à partir de mélasse, un sous-produit de la production de sucre. Il est beaucoup plus répandu, souvent moins cher, et aura des notes plus suaves, plus rondes et plus caramélisées. Ces différents termes vous indiquent d'où provient votre bouteille, mais surtout les différentes façons de production qu'elle a subies. Par exemple, le rhum cubain est connu pour sa légèreté, le rhum jamaïcain pour ses goûts puissants, et le rhum des Antilles pour leur finesse. Pourquoi on préférera les rhums canne à sucre que les rhums à partir de mélasse? Tout simplement car le processus qui sert à récupérer le jus des cannes à sucre fermentées conserve mieux les arômes. Côté vieillissement, on est comme sur du whisky, fût de chêne. Ça va lui donner sa couleur caractéristique. Au XVIIIe siècle, la Royal Navy britannique distribuait quotidiennement des rations à ses marins, une tradition connue sous le nom de tot, qui était encore courante dans les années 70. Aujourd'hui, le rhum, il a un second souffle, et ça c'est également dû au succès des spiced rum, les rhums épicés, ces bouteilles jouant souvent sur l'imagerie pirate. D'une parce que son histoire est intimement liée au côté maritime, mais également car un certain Barbe Noire aurait mélangé son rhum à de la poudre à canon, créant une boisson enflammée pour intimider ses adversaires. Moi c'est Thomas et toujours je t'apprends un truc sur le monde des whiskies, des spiritueux et de la bière, n'hésite pas à t'abonner.